Bonjour à tous. Un jour, un Romain, non-juif, pose une question à Rabbi Akiva. En ce temps-là, Rabbi Akiva était un sage très érudit, il était souvent questionné sur les connaissances de sa Torah. Alors ce Romain lui demande, Rabbi Akiva, dans le monde, il y a deux types d'actions. Il y a les actions de l'homme et il y a les actions de Dieu. Lesquelles sont les plus parfaites? Rabbi Akiva entend cette question, se laisse un petit temps de réflexion et lui dit, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères manger du pain chaud sorti de la boulangerie ou est-ce que tu préfères manger une épi de blé? Du pain chaud, parce qu'en effet, l'homme va parfaire ce que Dieu a fait. Alors le Romain est très surpris de la réponse de Rabbi Akiva. Il dit, mais je m'attendais de toute évidence à ce que tu me dises que c'est la création de Dieu qui est la plus parfaite. Et entre toi et moi, je comptais te piéger. Je comptais te demander, si c'est ce que Dieu fait qui est le plus parfait, alors pourquoi les Juifs, vous faites la Brit Mila aux enfants, si la création de Dieu est parfaite? Mais tu as répondu à ma question. Tu m'as dit que Dieu fait, mais l'homme parfait ce que Dieu a fait. Dans la Torah, la deuxième commandement, la deuxième mitzvah qui est rapportée dans le Sefer Bereshit, dans le commencement, le premier livre de la Torah. Après la première mitzvah de Péro Urvu, de se fructifier, de se multiplier, de peupler la terre, Hachem dira à Abraham, Italech lefanai veheye tamim, avance devant moi et sois parfait. Hachem dit à Abraham, fais la Brit Mila. Mais c'est intéressant, il lui dit, fais la Brit Mila et sois parfait. Il veut lui dire ici, si tu ne fais pas la Brit Mila, tu es imparfait. J'ai créé un homme imparfait et c'est à toi de le compléter. Rappelle-toi à l'origine, le premier homme que j'ai créé, il était né circoncis, c'est Adam Arishon. Mais maintenant, c'est à l'homme de faire la Brit Mila pour devenir parfait. Pour cette raison, en cet échange, en retour de cette mitzvah, Hachem dit à Abraham, on va créer une alliance, toi et moi. 13 fois dans la Torah, il marque le mot Brit, Beriti, Vezod, Beriti, voici mon alliance, voici l'alliance que nous allons faire, toi et moi. Alors Abraham dit à son tour à tout le peuple juif, c'est marqué dans la Gemara, qu'à chaque fois un juif qui monte dans le ciel à 120 ans et qui se trouve devant la porte du Gehinam, de l'enfer, parce qu'il n'a pas mérité le paradis, alors Abraham se tient devant lui, regarde s'il est circoncis, et s'il est circoncis, il va le tirer pour l'emmener jusqu'au Gan Eden. Ça, c'est le mérite de la Brit Mila. C'est tellement important, c'est tellement une mitzvah qui va parfaire l'homme, que également dans le Sefer Shemot, dans le deuxième livre de la Torah, Hachem demande à Moshe de quitter la maison de Yitro, son beau-père. Et il lui dit, tu iras en Égypte pour libérer mon peuple. Alors Moshe prend sa femme, ses enfants, va en direction pour aller en Égypte, et sur la route, il s'arrête dans une auberge. Dans cette auberge, tout à coup, sans que personne ne s'y attende, un serpent énorme vient avaler Moshe Rabbeinu, depuis la tête jusqu'aux hanches, et depuis les pieds jusqu'en dessous de la ceinture. Et comme ça, des allers-retours sans cesse. Alors Tzipora, elle voit que son mari peut mourir d'un instant à l'autre, mais elle comprend l'allusion du serpent. Elle prend tout de suite une lame et fait la circoncision à son fils. Et là, le serpent le lâche. Fin de l'histoire. Mais venez, on s'arrête un petit instant sur cette histoire. Moshe Rabbeinu s'apprêtait à libérer le peuple juif d'Égypte. Il va les sortir de l'exil. On se rend compte que s'il ne l'avait pas fait, on serait encore jusqu'à aujourd'hui en Égypte sous l'exil des Égyptiens. Donc Moshe Rabbeinu, il va nous sortir de l'Égypte. Il nous libère. Il nous emmène devant le mont Sinaï dans le désert pour nous donner la Torah, le symbole du peuple juif, le lien entre l'homme et Dieu. Pas seulement, il nous sort d'Égypte, il nous donne la Torah et il nous dépose en Israël. Et alors qu'on voit tout ça, malgré toutes ces grandes choses qu'il s'apprêtait à nous faire, il n'a pas été sauvé. Le serpent s'apprêtait à le manger. C'est seulement par une mitzvah, seulement un mérite qui va sauver Moshe Rabbeinu, c'est le mérite de la Brit Mila qu'il fera à son fils. Et c'est grâce à ça qu'il a été sauvé. Ça, c'est l'alliance qu'on a entre Dieu et l'homme. C'est la Brit Mila. Ça, c'est la manière de rendre parfait ce que Dieu a créé. Et pour cette raison, c'est tellement important de faire la circoncision qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Merci à tous.